Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, ravi de vous voir encore une fois dans notre formation de C Sharp. Cette fois-ci, on va parler des variables. Euh, Tout d'abord, on va commencer à définir qu'est-ce qu'une variable. Je vais lire un petit peu. Comme tous les langages de programmation, le C Sharp va pouvoir conserver des données grâce à des variables. Ce sont en fait des blocs de mémoire qui vont contenir des nombres, des chaînes de caractères, des dates ou plein d'autres choses. Les variables vont nous permettre d'effectuer des calculs mathématiques, d'enregistrer par exemple pour un site l'âge du visiteur, de comparer des valeurs, etc. On peut les comparer à des petits classeurs possédant une étiquette. En résumé, une variable est représentée par son nom, caractérisée par son type et contient une valeur. On va passer ces trucs-là, on va aller directement aux différents types de variables. Les différents types de variables. Le tableau suivant présente les différents types de variables qu'on peut trouver dans la programmation informatique de manière générale. Ces types, on peut les classer en deux classes. Des variables numériques et d'autres caractères, chaînes de caractères booléennes. Les variables numériques, eux-mêmes, on peut les diviser en deux. Des entiers et des nombres de précision, c'est-à-dire qui acceptent la virgule. Les entiers sont classés en quatre catégories selon la taille de l'espace de mémoire qu'ils vont prendre. De 0 jusqu'à 255 pour les bytes. Short de moins 32 768 jusqu'à 32 767. INT pour un chiffre plus grand qui accepte le négatif et positif. Pareil pour le short, qui accepte négatif positif. Long, c'est un chiffre encore plus long, très grand, qui accepte aussi le négatif positif, mais pas de la virgule. Il n'accepte pas, il ne peut pas calculer un chiffre avec virgule. Si on va travailler avec des chiffres, des variables à virgule, on doit utiliser soit float ou double. Et cela tout dépend de la taille de la variable qu'on va utiliser. Donc vous voyez, la puissance 38, 10 à la puissance 38, et celui-là 10 puissance 308. Donc il y a une différence énorme entre les deux. Le décimal, ce sont des nombres décimales. Char, c'est un caractère, un seul caractère. String, c'est une chaîne de caractères. Et bool, c'est une valeur booléenne qui accepte deux états, vrai ou faux. Donc ce sont en général les différents types de variables qu'on peut trouver en programmation. L'importance de créer tous ces types de variables est l'espace mémoire, car chaque variable, chaque déclaration va prendre un espace de mémoire. Certainement, cela ne va pas influencer trop dans votre système, votre micro-ordinateur, mais dans des systèmes un peu plus petits, comme des microcontrôleurs, comme des PIC, comme des Arduino, cela est très important. Donc, il n'est pas nécessaire d'utiliser une variable, de déclarer une variable lent, alors qu'elle ne varie que de 0 à 50 ou de 0 à 200. Donc il suffit de la déclarer byte, c'est tout. Ok? Donc c'est ça la différence en général entre les différentes variables entières, la taille et l'espace mémoire qu'elle va prendre.
Aussi, il y a un autre point important. Si les variables sont déclarées entiers, le résultat doit être aussi de la même type. La déclaration du résultat doit être aussi du même type. C'est-à-dire, dans une opération mathématique, par exemple la moyenne d'âge qui est affichée ici 20 et 30, la déclaration de l'âge 1 et de l'âge 2 doit être du même type que la moyenne. Tous ces trois seront de le même type. Pareil pour le deuxième exemple, la moyenne de 2 semestres. Le résultat doit être aussi du type double, comme les déclarations des variables. Ok? On fait la somme, la moyenne de 2 doubles. Le résultat sera forcément un double. On fait la moyenne de 2 entiers. Forcément, le résultat sera un entier. Là, j'ai donné quelques types de déclarations de variables string, chaîne de caractères. Donc, il y a des guillemets à faire. Code postal, même si c'est un chiffre, mais je vais déclarer comme texte avec des guillemets. Il suffit de mettre des guillemets pour que celui-là sera déclaré comme chaîne de caractères. Bordeaux aussi. Je vais passer celui-là. D'accord. On passe directement aux exercices. On a 2 exercices. Le premier pour calculer la moyenne. Comme vous voyez, petite application pour rentrer du chiffre et faire afficher la moyenne dans un label. Normalement, vous connaissez directement où il est affiché celui-là. C'est un label. Et la deuxième pour calculer la solution d'une équation de second degré. Un petit peu compliqué, pas trop, mais on va essayer de la faire aussi. Et la troisième, la plus compliquée, c'est on va commencer, on va la diviser en plusieurs parties. C'est le développement d'une calculatrice. On va aller pas à pas, doucement, jusqu'à arriver au développement d'une calculatrice similaire à celle qui se trouve dans notre Windows. D'accord. On va passer directement à notre logiciel C#. On va lancer un nouveau projet. Windows Application. Et se charge. Voilà. Donc on a besoin maintenant de réaliser la moyenne de 2 chiffres. Donc j'ai besoin d'un text box, de 2 text box. Voilà le premier. Donc je vais faire vite. Font. Donc on va pas changer le nom, je vais garder lui le même. Je vais le mettre juste ici, 16. Très bien. CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est le premier chiffre. Ça c'est pour le deuxième chiffre. Parfait. Oups. Voilà, c'est pas grave. Donc il ne faut pas cliquer 2 fois sur les textes box, sinon il va créer une fonction qu'on n'a pas besoin et qu'elle va créer des problèmes après. On va voir comment le régler. Donc j'ai besoin d'un label pour noter l'intitulé. Et je vais changer ici l'intitulé des text box. Donc ça c'est chiffre 1 de points. Font. Je vais mettre 16. Chiffre 1. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Chiffre 2. Et j'ai besoin d'un bouton de calculer. Tout ça se fait à l'aide d'un bouton pour calculer. Calculer. D'accord. Ça aussi. Parfait. Le résultat sera dans un label aussi. Je vais le mettre ici.
label 3, on va supprimer le texte. Sinon, je vais le mettre dans un groupe box. Comme ça, il ne sera pas perdu. Group box. Voilà. Et je vais mettre dedans. Parfait. Je vais changer le texte, le titre du group box. Je vais mettre résultat. Résultat. Parfait. Je vais le centrer. Voilà. Notre interface est prête pour faire les calculs de la moyenne. Je vais centrer le tout. Comme je vous avais dit, il faut toujours organiser votre interface. Votre travail doit être toujours parfait. Ok. Cliquez deux fois sur calculer et on va faire notre déclaration. On va supprimer cette partie, on n'a pas besoin. Donc, la première variable, je vais l'appeler ok, chiffre 1. Chiffre 1 est égal textbox1.text, point virgule. Chiffre 2 est égal textbox2.text, point virgule. Est-ce que cette notation est vraie, est juste? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que nous, on a affaire avec les chiffres. Donc, chiffre 1 et chiffre 2 doivent être numériques. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit déclarer, je vais mettre double. Double chiffre 1. On peut faire directement ici les deux maintenant. Chiffre 2. Et là, il a créé directement un deuxième problème de compatibilité. Comment un type de variable double, je lui ai affecté un text box. Donc, il nous demande de faire des changements de variables. Comment je vais faire ça? Convert to double. Ok. Là, je vais convertir le texte qui est dans le text box, le chiffre qui est dans le text box, qui est en format texte, en un chiffre numérique. Ok, il faut toujours faire celui-là. Cette opération avec les text box. Je vais supprimer P et voilà. Maintenant, les deux chiffres sont en numérique. Je vais ajouter moyenne. Moi, je vais la laisser moi comme ça. Donc, moi est égal. Chiffre 1 plus chiffre 2 sur 2. Et là, je vais utiliser les parenthèses pour éviter toute erreur dans le calcul. Et je vais l'afficher dans le label. Label 3. C'est bien ça. Point texte égale moi. Est-ce qu'il va accepter ça? Eh ben non. Pourquoi? Parce que moi c'est un type numérique du type double et label n'accepte que les text box, n'accepte que les variables string. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un changement de variable vers string. Tout simplement comme ça. L'opération sera terminée. Notre programme est fini. Exécuter. Oups. Oui. D'accord, oui. C'est le problème de la textbox qu'on a créé par erreur. Attendez. Le voilà, textbox 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seulement le désactiver.
Voilà. Je vais mettre un chiffre. 12.3 calculé. Voilà la moyenne. Parfait. Voilà, je m'arrête ici. C'est la première application. On se voit dans la deuxième application avec l'exercice 2. Ne s'éloignez pas. À tout de suite.